Bonjour Gilles. Bonjour Rose. Suite. Et bonjour à tous et à toutes. Alors cette vidéo sur un thème très important, puisqu'on a traité de comment on mettait des intentions dans la nourriture physique. On va traiter des nourritures non physiques, c'est-à-dire des nourritures mentales, psychiques, émotionnelles. Et avec le thème que l'on dit souvent, prendre les informations. Prendre les informations, c'est-à-dire que le verbe nous dit qu'il faut aller chercher, prendre les informations, mais il y a aussi une autre façon d'avoir des informations, c'est de les recevoir, c'est-à-dire attendre qu'elles viennent à nous. On se lève le matin, quelle est la météo, on reçoit l'information, mais on aime bien l'anticiper puis la prendre à l'avance. Ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est toujours la peur de ne pas maîtriser l'avenir. Il faut que je sache à l'avance qu'est-ce qui se passe. En fait, ça, c'est le mental qui veut maîtriser. Ouais. Moi, j'ai un petit peu ça quand même. En étant 6 en énéagramme, j'ai envie de savoir à l'avance pour savoir où on va, quelle est la tendance. Un peu comme la météo, c'est pas mon problème, mais tout ce qui se passe dans le monde au niveau politique, là, tout ça ce qui pourrait arriver comme inconvénient, comme conséquence. Prévoir. En fait. Oui, parce qu'en fait, les informations, c'est comme la météo, justement, c'est quelque chose qui va venir s'imposer à nous. À un moment, par exemple, on va passer la vitesse de 90 km/h à 80. Même si vous ne prenez pas l'information, à un moment, c'est elle qui viendra à vous, parce que le jour où vous allez rouler à 90 sur une route, puis que vous n'avez pas vu le panneau à 80, boum, PV, elle vient à vous. Voilà. Et donc, les informations qui viennent de l'extérieur, il faut bien les gérer, et la meilleure façon, croit-on, de les gérer, c'est d'aller les chercher. Donc, les prendre. Moi, tu sais, ce que ça me fait penser, c'est on n'attend pas que le fruit soit mûr. Est-ce que quand le fruit est mûr, c'est pas trop tard? C'est tout le... Ouais. Nous qui avons des poiriers, par exemple, vaut mieux savoir un petit peu, une semaine ou 10 jours à l'avance, que les poires vont bientôt être mûres, parce que quand elles sont mûres et qu'elles tombent, c'est fini. Hein. Elles sont voilà, bêtes. donc il y a juste milieu entre les deux. Hein. Mais alors, dans cette notion de prendre l'information, il faut déjà être clair, c'est que si vous n'allez pas la prendre, elle viendra à vous. Donc, vous allez la recevoir. Et puis, il y a des gens qui reçoivent des informations tous les jours par synchronicité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, ils sont branchés, comme s'ils avaient une antenne sur... Une fois, je me rappelle d'une femme qui elle mettait la radio, elle regardait la télévision, elle discutait avec sa voisine. Tout le monde lui parlait de femmes battues. Elle n'avait que ça dans son quotidien, des femmes battues. Donc, elle ne voyait la vie qu'à travers le filtre de cette information qui était femmes battues. Comme si elle attirait ça, en fait. Oui, et bien sûr, vous avez compris qu'elle-même faisait partie, croyait-elle, des femmes battues. Elle avait vécu cette expérience et donc elle avait étiqueté « je suis une femme battue », du coup elle attirait ce « je suis ». Elle était restée dans cette énergie-là, figée ou bloquée, donc c'est comme si elle n'arrivait pas à passer à la vitesse supérieure ou à autre chose, en sortir, parce qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de sens, en fait, on reste figé. Ouais. Et puis là, j'ai dit le mot, c'est qu'en fait, elle en avait fait une raison existentielle, je suis, virgule, femme battue. Quelqu'un qui dit je suis fumeur, tous les jours, les informations de fumée vont venir à lui, c'est obligé, parce qu'il va avoir une occasion dans sa tête, il va dire tiens, c'est le moment d'aller prendre l'air, ben non, je vais prendre une cigarette et je vais fumer. Et donc nos prendre les informations sont étiquetés derrière avec des je suis existentiels qui ont besoin de nourriture. C'est ça qu'on voudrait attirer. Donc on est manipulé par quelque chose d'inconscient, une habitude ou une addiction qui modifie nos intentions verbales. On énonce je vais prendre l'air, mais l'intention derrière c'est fumer. Par exemple, moi qui suis un énéatype pacifique, neuf, qui n'aime pas les conflits, mon intention, je la vois faire, je vais prendre des informations pour savoir où en est le conflit Ukraine-Russie, où en est le conflit Israël-Palestine, et mon intention réelle, je la vois avant, c'est d'avoir une bonne nouvelle. D'avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire oui, ils sont en train de faire la paix. Ça, c'est mon intention, parce que moi, j'aimerais bien ça. Du coup, je vais aller prendre les informations
pour avoir ça. Mais qu'est-ce que je vois depuis 2 ans, par exemple, l'Ukraine aussi, c'est qu'il n'y a pas la paix. Donc depuis 2 ans, ça me bouffe d'aller chercher ce genre d'informations, puisque j'aimerais voir que ça va faire la paix, et en fait j'obtiens une information contraire, il continue à se taper dessus, il continue à y avoir des morts, et là, moi dès que ça va sur les morts et sur les milliers de victimes que c'est en train de faire, je suis hyper mal dedans, donc l'information que j'ai ingérée me pollue. Et pourquoi? C'est pas que l'information est polluante, c'est juste que j'ai voulu aller chercher une information qui m'aurait rassuré, et bien sûr, boum, j'ai l'envers, j'ai ma peur. Ma peur, c'est qu'il y ait des morts. Et ben voilà, c'est ça que je vais avoir comme information. Et donc, aller prendre des informations, pour moi, dans ce domaine-là, c'est une pathologie. C'est une pathologie. Il vaut mieux que j'évite. Donc, l'intention qui semble louable devant, je vais m'informer pour savoir. En fait, c'est souvent la face de l'iceberg qui émerge, qui fait que derrière, il y a une peur. Et pour se rassurer, ou pour avoir la paix, parce que nos âmes ont envie de ça, et ben on va voir, on met le pied dans ce qui va mal, on se dit, ça va se calmer. Mince, ça se calme pas. Et donc, on ne trouve pas la paix au niveau de l'âme. Alors, j'ai beaucoup progressé, parce qu'il y a 15 ans, c'était pire. C'est juste que maintenant, j'arrive à ne plus aller chercher, à ne plus prendre cette information. C'est-à-dire, à essayer de vivre sans. Mais vivre sans l'information, ça va réveiller en moi, je vous parle de moi, parce que je suis tout seul avec Rose, ça va réveiller en moi une forme de culpabilité. Si je ne prends pas l'information, je suis coupable. Pourquoi je suis coupable? Je ne fais rien pour aider. Je vais pas manifester, je suis pas au courant, je suis même pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu comme le sage qui fait ça, ça et ça. Ouais. J'ai pas vu, pas entendu. Je n'ai rien dit. Et c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une partie qui dit oui, mais tu fais rien, quoi. Et donc, tu es coupable. Mais quand je prends l'information, je fais pas plus. Et je suis mal après. Donc, vous voyez ces ambiguïtés qu'on a à l'intérieur de nous sur nos pathologies existentielles, c'est qu'en fait, ça nous fait croire qu'on a besoin, par exemple pour le fumeur, ça lui fait croire qu'il a besoin de la fumée pour respirer, alors que évidemment, c'est un mensonge. Mais n'empêche que c'est plus fort que lui. Et s'il prend pas la cigarette, il va y avoir une culpabilité qui va arriver. Il est coupé de la cigarette. Comment va-t-il exister? Alors tu vois, je reviens un peu à la médecine symbolique et puis à ce qu'on vit depuis des années. C'est que, en fait, toute information qui entre en nous, a priori, on l'a attirée. C'est qu'on a besoin de cette information-là parce que ça révèle quelque chose en nous. C'est un miroir. Et donc, l'intéressant, ce serait quand même de sortir de ce jeu, je subis les informations où je vais les chercher, mais peut-être de dire, c'est quoi ces informations et qu'est-ce qu'elles m'enseignent pour qu'on n'ait plus besoin d'aller les chercher, d'en avoir peur, et peut-être plus besoin que les autres nous créent ces problèmes. L'idéal, ça serait de pouvoir, ce qu'on dit tout le temps, prendre des informations de manière neutre, c'est-à-dire c'est une information, et en plus une information souvent on l'a pas vérifiée, hein, et on sait que les médias maintenant, les fake news, beaucoup de fake news dans les médias officiels et dans les médias alternatifs. De toute manière, partout, faut se méfier des informations. Elles sont souvent orientées, on en reparlera peut-être. Hein. Mais le fait d'avoir une information de manière neutre, c'est-à-dire de savoir qu'il se passe quelque chose, mais voilà, c'est comme la météo. Ils annoncent de la pluie, bon bah voilà, ils annoncent de la pluie. Je prépare mon parapluie. Et c'est tout. Et je continue à vivre, parce que très souvent, ces informations-là vont nous bloquer quelque part. En fait, on a parlé de la nourriture. Si on prend trop d'un produit ou d'un autre, ça va dérégler notre système. Si on prend trop de vitamine C, trop de vitamine D, trop de je sais pas quoi, de compléments alimentaires ou autres, ça va déséquilibrer. Eh bien, trop d'informations ou pas assez, ça nous déséquilibre par rapport au bain dans lequel on est, par rapport au bain politico-économique. Et donc, on est obligé d'avoir des informations, mais pas de les prendre au niveau émotionnel ou jugement mental. Pas vieux bleu et pas demoiselle blanche. Juste, ce sont des faits, qu'est-ce que ça m'enseigne, et puis c'est tout. Oui, et pour un rapide tour, enfin, on va pas faire le tour des néagrammes, mais c'est évident qu'il y a des gens qui ont besoin tous les jours d'avoir des informations qui vont légitimer qu'ils sont dans le bien. Ou qu'ils sont dans le mal. Et c'est là où c'est pervers, c'est parce que quand on est dans la notion de bien et de mal, il y a les gentils et les méchants. Est-ce que je veux être gentil? Est-ce que je veux être méchant? Qu'est-ce qui est mon existence à moi? Est-ce que c'est d'être gentil? Oui.
Donc, il va falloir prouver que les autres sont des méchants, si moi je suis gentil, etc. Et donc, ça va faire que toute ma sphère d'information, elle va tourner autour de prendre ou repousser, parce qu'on reçoit ou on repousse, on dit oui, on dit non aux informations, qui me conforte dans le fait que je suis innocent, par exemple, puisque le bien, c'est l'innocence. Quand tu parles là, moi ce que je vois tout de suite, et ce que tu dis, c'est le moteur derrière, c'est la culpabilité. Je suis coupable ou pas coupable? Est-ce que je suis du bon côté ou pas du bon? Si je suis pas du bon ou que je ne dis rien, je suis coupable. Alors que on peut très bien être chez soi, vivre, prendre les informations et en conscience être présent. Changer de conscience et pas alimenter l'un ou l'autre. C'est un parti pris d'ailleurs. Dans les trois registres des trois épreuves qui attendent l'humanité, genre excellent livre à lire et à travailler surtout. Il y a ceux qui fonctionnent dans ce filtre émotionnel, on dit d'image, d'innocence, de le bien et le mal, celui dont on vient de parler. Puis il y a ceux qui fonctionnent dans le sphère instinctif de la survie de la puissance, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir dire oui ou dire non à cette information? Est-ce que je vais devoir me défendre ou attaquer? Est-ce que je suis puissant? Est-ce que je vais pouvoir gérer ce type d'information? Si les Russes attaquent demain, je prends le maquis, voilà. Parce qu'il y a le mythe que, voilà, bon. Et ça, c'est des pensées complètement en deuxième ou troisième plan, qui sont souvent inconscientes, et on ne voit pas qu'on fonctionne comme ça. Et on ne voit pas qu'on est dans le bain, en bas, dans la boue, dans le glauque. Et moi, ce qui me vient là, en fait, il y a la voie, la troisième voie, c'est être nourri d'informations naturelles, vraies. C'est-à-dire aller voir le soleil se coucher, c'est nourrissant, écouter les oiseaux, la nature, sentir les parfums des plantes. T'es un peu gentil, toi. Ben oui, mais on est obligé de se ressourcer, sinon on reste là dans ce truc glauque et on reste en bas, il n'y a pas d'issue en fait en bas. Qui est gentil, qui est méchant, je me place du quel côté, il n'y a pas d'issue. Il faut prendre de la hauteur et se retrouver là, quand même de temps en temps, dans le bon, le beau et le vrai, ça, c'est un peu pour survivre. Oui, c'est comme quand tu es obligé de manger des patates tous les jours, un jour ça fait du bien de manger autre chose. Ben oui, mais c'est nécessaire, je pense que c'est nécessaire d'avoir ces temps de pause pour pouvoir appréhender la vie, cette vie qui est quand même tumultueuse en ce moment, pour dire, bah attends, pour prendre du recul, sinon on ne peut pas. En fait, on est pris par le psycho-émotionnel, le jugement de valeur, le bien et le mal, c'est l'enfer, en fait. Et puis, on n'a pas parlé du troisième quand même, celui qui est dans la tête. Lui, c'est à quoi sa nourriture? Elle est spéciale. Lui, sa nourriture, c'est apparemment le savoir, d'être intelligent. Oui, je sais. Tu as vu ce qu'ils ont dit là, au fait? Oui, je sais. Oui, je l'ai déjà vu. Oui, je sais. Je sais. Donc, je sais, ça veut dire cette information, je l'ai mise dedans, j'en ai fait un savoir, le bottin du téléphone. J'en suis à la page 3, moi, du bottin du téléphone. Je sais tout. Mais il n'y a pas que ça dans la tête, il y a des trucs beaucoup plus pervers, parce que la perversité, elle vient du mental, et donc il y a des informations qui sont dévoyées, orientées, pour justifier une théorie, une croyance. Par exemple, une fois, on a vu quelqu'un, très intelligent par ailleurs, qui en arrivait à la croyance que la Terre était plate. On appelle ça des platistes. Alors, c'est intéressant, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Et ce qui est intéressant, c'est de voir son processus mental pour arriver à ça, quelle information il va prendre et quelle information il va refuser pour se prouver son savoir. Et ce savoir, à quoi il va lui servir? Oui, c'est ça. À quoi il va lui servir? Ça va servir de s'associer à ça ou ça, de s'associer au bien, au mal, au gentil, au méchant. À quoi ça nous sert? Ça nous justifie. Ça sert à exister, en fait. Ça nous justifie notre existence. Eh bien, si la Terre est plate, je peux pas aller plus loin que ça, et ça me limite, et ça me suffit dans mon précaré. Point. Et ni bien ni mal. Quand je dis ça, c'est que chacun a sa vision limitée de la vie, ses croyances, et heureusement que les autres viennent nous chahuter pour nous amener d'autres informations qui vont nous permettre d'aller plus loin. C'est comme les voyages qui forment la jeunesse. Mais quand on avait creusé, ça intéresse peut-être des gens, quand on avait creusé avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, ce qui était ressorti, c'est que lui disait, mes sens visuels notamment, me disent que la Terre est plate. Et donc, ça me rassure de savoir qu'elle est plate. Je dis, c'est très bien. Moi aussi, d'ailleurs, mes sens me font voir la Belgique comme un plat pays. C'est vrai. Et du coup, c'est rassurant. Parce que si j'avais une vision de la Terre ronde, peut-être que j'aurais le vertige, peut-être.
Alors moi, j'ai envie de revenir au thème, l'intention, les intentions cachées pour prendre des informations. Ça sert à quoi en fait? Est-ce que ça sert à nous nourrir de nouveau, élargir notre champ de conscience, aller voir plus loin que ce qu'on a appris et connaît? Je pense qu'il y a les deux. La première intention, c'est quand même de nourrir un ego, c'est-à-dire un des 9 énéatypes, un des 9 types de croyances existentielles. Si c'est une croyance « je suis fort », ça va nourrir ça. Je vais aller chercher des informations qui valident ça. Oui, et je vais repousser toutes celles qui disent « je suis faible ». Et donc ça va faire un filtre entre prendre et refuser des informations qui vont valider un système existentiel. Oui, on va toujours essayer d'avoir des informations qui valident « moi, je suis du bon côté, c'est bon, ça me rassure ». Et tout ce qui dérange, c'est là que c'est intéressant. Les gens qui nous dérangent, ils sont intéressants parce qu'ils nous montrent, si on conçoit que la vie est comme ça, on est dans un univers, chacun son univers, et on projette nos problématiques ou notre potentiel sur l'extérieur. Et donc les gens qui nous dérangent, c'est une part en nous. Donc si on conçoit ça de cette manière, on va pouvoir beaucoup avancer parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dérangeantes. Ouais, voir que donc les informations que l'on prend ou que l'on refuse cachent un système existentiel qui se nourrit ou refuse la nourriture derrière. Tout ce qui l'arrange, tout ce qui dérange. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, du coup, derrière, on va voir qu'il y a une forme de personnage, de notre personnalité, croit-on, qui est nourri de ça. Et si on arrête de l'alimenter consciemment, eh bien, il deviendra moins existentiel, c'est-à-dire moins avide de nourriture. Moins compulsif. Moins exigeant, moins dans le radotage des vieux fonctionnements, plus ouvert au nouveau. Et donc, on va peut-être finir par se nourrir, comme on dit dans les forums de l'âme, du bon, du beau et du vrai. Et donc la nature autour de nous est là pour ça. Donc sortons de nos petits écrans où tout le monde est obsédé par avoir du nouveau et regardez autour de vous, la vie est là pour nous informer du nouveau parce que tous les jours le temps est différent. Le paysage est différent, les gens sont différents, donc on a tout ce qu'il faut en dehors du petit écran pour s'informer, pour grandir, évoluer. Voilà. Et si un jour vous n'avez pas besoin de prendre les informations, c'est que peut-être vous êtes bien dans l'instant présent et que tout va bien. Vous êtes en paix. Allez, à bientôt. À bientôt.